À Rieux-la-Pape, comme partout en France, le chômage est une préoccupation majeure, mais pas une fatalité. Car la municipalité prend le problème à bras-le-corps avec des initiatives comme la mise en place du dispositif Deuxième Chance pour les jeunes en situation de grande fragilité et des partenariats avec différentes structures. Le Pôle emploi, la mission locale pour les jeunes de 16 à 25 ans, la plateforme Insertion Formation surnommée PIF qui coordonne l'accompagnement des personnes les plus éloignées de l'emploi. L'accent est aussi mis sur le développement du tissu économique avec l'implantation d'entreprises d'envergure comme Veolia ou Medicrea, l'accompagnement des petits porteurs de projets à la pépinière Cap Nord, jeunes, seniors, entrepreneurs, entreprises, tour d'horizon des leviers de l'emploi sur la commune. Depuis 1 mois et demi, Ouda a un nouveau rituel le matin. Elle enfile sa tenue de préparatrice en restauration et file dans les cuisines de la Sogeresse. Occuper un emploi, elle n'y croyait plus vraiment, jusqu'à ce qu'elle intègre le dispositif Deuxième Chance. Porté par la majorité municipale, il vise les jeunes en situation de grande fragilité. Un CDD qui lui a remis un pied dans le monde du travail. On connaît d'autres personnes, on voit d'autres personnes, on a une vie sociale, on voit pas toujours les mêmes têtes. Nathalie Ségoura est la directrice d'exploitation de la Sogeresse et la tutrice d'Ouda. C'est elle qui a choisi d'adhérer au dispositif Deuxième Chance. Elle se félicite de ce projet d'insertion professionnelle et sociale. Je pense qu'un jeune qui est inséré, qui a compris, qui est dans une dynamique, dans une entreprise qui va bien, avec des gens sains, et qui a compris, grâce à l'accompagnement qu'on peut lui amener, dans quel sens il faut aller, je pense que ça ne peut être que bien et pour lui et pour la municipalité. C'est-à-dire créer une dynamique autour de ça, ça fait un espèce d'effet boule de neige, c'est-à-dire que ça a marché pour les uns, ça peut marcher pour les autres, et je pense que voilà, c'est du positif pour tous en fait. À Lyon, dans le 8e arrondissement, Scheherazade fête un anniversaire, celui de son contrat de travail. Il y a 1 an, elle a décroché un emploi d'avenir chez Grand Lyon Habitat, grâce à la mission locale de Rieux-la-Pape. La clé de sa réussite, se donner à fond et surtout se rapprocher des structures d'aide à l'emploi des jeunes. Je suis allée à la mission locale, je me suis renseignée, j'ai fait vraiment le nécessaire. On m'a super bien accueillie, on m'a pas claqué la porte au nez. Et franchement, j'encourage vraiment les jeunes à faire la même chose que moi, parce que quand on veut quelque chose, on l'a. À la mission locale, justement, on accueille les jeunes de 16 à 25 ans. Donc ça, si t'es OK, j'enverrai ta candidature. Ouais, on va essayer, pourquoi pas. On leur propose des ateliers CV, des rendez-vous personnalisés, des formations pour les aider à se prendre en main. Lazare Saïdani a accompagné Scheherazade. Selon lui, il faut encore transformer l'essai pour que la victoire soit complète. L'objectif, c'est que dans 3 ans maximum, on la récupère en disant bah voilà, cette jeune femme est quelqu'un de confirmé à son poste de travail et qu'on puisse envisager de la positionner sur des offres qui demandent qu'on ne parle plus d'emploi jeune, mais qu'on parle d'emploi tout court. Ne pas céder au découragement, pouvoir compter sur son conseiller, c'est le pari du Pôle emploi, le premier guichet pour les personnes en recherche d'emploi. Patricia Tos en sait quelque chose. À 51 ans, elle vient de signer un CDI de vente dans une boulangerie après une longue période d'inactivité. Ses conseils ? La persévérance, il y aura des échecs, mais il faut quand même toujours aller de l'avant, voilà. Puis bien être suivi aussi. Car non, les agents de Pôle emploi ne sont pas qu'une voix lointaine à travers un combiné téléphonique. On est là aussi pour l'écoute. Le but, c'est l'emploi derrière, mais il faut rebondir à des moments donnés. Et c'est difficile pour les gens, quand les demandeurs d'emploi sont inscrits depuis longtemps, font énormément de candidatures et il n'y a rien qui arrive de positif. Nous, on est là pour faire ressortir, même dans les échecs, tout ce qui était positif pour le projet. Le développement économique de Rieux-la-Pape, c'est le dossier porté par la municipalité. Ou comment travailler en lien avec la métropole du Grand Lyon pour faire venir de grandes entreprises sur la commune. Au fait, où en est-on ? Aujourd'hui, nous avons 3 grandes entreprises qui sont en train de s'installer sur Rieux-la-Pape. Medicrea, qui est une entreprise qui développe de la technologie de pointe, qui est un des leaders mondiaux dans son domaine, qui est l'implant chirurgical et orthopédique. Il y a aujourd'hui la vitrine mondiale du pilotage de l'eau digitalement
qui est porté par Veolia. Veolia vient s'implanter sur la commune de Rieux-la-Pape. Il y a également la direction régionale de Ineo, qui est une filière de Engie, anciennement GDF Suez. Donc ce sont des grosses entreprises qui arrivent avec plusieurs centaines d'emplois qui vont se localiser sur Rieux-la-Pape et qui seront également créés sur Rieux-la-Pape. Et pour les entreprises déjà implantées, un seul mot d'ordre, resserrer les liens entre elles et les services municipaux. Bref, les chouchouter. Il est de notre devoir en tant qu'élus d'être à l'écoute et disponible auprès de ceux qui créent la richesse, prennent des risques, des initiatives et favorisent l'emploi. Ça passe par des contacts aboutis avec l'association Périca notamment, et puis des relations et des sollicitations régulières de chefs d'entreprise. Vous êtes un entrepreneur et cherchez des bureaux, un accompagnement pour développer votre activité ? La pépinière Cap-Nord hébergera peut-être votre business. Depuis un an, Fabien et son associé Gilles y ont installé leur agence d'architecture d'intérieur. Plutôt que de s'implanter au Mont d'Or, ils ont choisi Cap-Nord. C'est pas parce qu'on travaille dans les Monts d'Or qu'on dépasse le million d'euros, et c'est pas parce qu'on est à Rieux qu'on dépasse pas le million d'euros. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a plus de règles. Tout se mélange. L'avantage d'être ici, c'est que on a des informations, on a des services juridiques, on a différents secteurs d'activité aussi autour de nous. Et humainement, c'est quelque chose d'hyper intéressant et d'hyper important. Société de sécurité, de communication digitale, conception de jouets ou encore technologie de pointe, les projets sont variés et prometteurs. Il faut quand même saluer le fait que les dossiers qui nous sont proposés sont de très très grande qualité. Par exemple, la dernière entreprise qui vient de rentrer chez nous au Cap-Nord fabrique des objectifs interchangeables pour smartphone, et je suis sûr qu'elle va avoir un grand succès. La rhubarbe. La rhubarbe là-bas. T'as jamais mangé de tarte à la rhubarbe? Sortir de l'isolement en cultivant la terre, en effectuant de petits boulots, en prenant des cours de français, c'est le but des associations d'insertion de la ville. La plateforme Insertion Formation, surnommée PIF, coordonne 6 associations qui viennent en aide aux personnes les plus éloignées de l'emploi. Une main tendue dans les moments difficiles, mais pas de l'assistanat. Le chargé d'insertion professionnelle dit, voilà, vous faites, c'est vous qui faites. Nous on est juste là pour vous aider. Nous on vous met le pied à l'étrier, et là c'est génial. L'objectif commun ? Proposer un accompagnement personnalisé pour donner les moyens à chacun de trouver un emploi. Retrouvez d'ailleurs ces structures au Forum Emploi, ainsi qu'une vingtaine d'entreprises qui recrutent, le 5 novembre prochain à l'Espace 140.